je suis aujourd'hui avec Alain Héry, le sexothérapeute, avec qui l'on parle d'amour et bien entendu de sexualité. Alors, quels sont les troubles sexuels féminins les plus courants? Alain Héry nous répond. Il y a 3 grands troubles sexuels féminins. Le premier, c'est le vaginisme. Le deuxième, c'est la frigidité. Et le troisième, c'est l'absence d'orgasme, ce qu'on appelle anorgasmie. Le vaginisme, c'est en fait une douleur intense au moment de la pénétration. C'est une douleur qui peut même entraîner une difficulté de pénétration, voire une impossibilité de pénétration de la part du partenaire. Ce trouble sexuel est lié à beaucoup de choses. Bien sûr, il y a une part psychologique qui rentre en ligne de compte, soit des femmes qui ont peur d'être pénétrées pour des raisons qui sont liées à leur histoire, à leurs difficultés. Le deuxième trouble sexuel féminin dont on peut parler, c'est l'absence d'orgasme. Là, on va rencontrer des femmes qui ont du désir, qui rentrent en relation sexuelle de façon tout à fait naturelle, mais qui, au moment de la montée orgasmique, en fait, bloquent les choses, coupent les choses. Bien souvent, ce sont des femmes qui veulent avoir le contrôle de la situation et qui n'arrivent pas à lâcher prise au moment de l'orgasme. Le troisième trouble sexuel, c'est la frigidité. Et la frigidité est l'absence totale de désir. Ce que l'on rencontre, ce sont des femmes qui n'ont pas de désir du tout, donc qui n'ont pas envie de sexualité, qui parfois même n'ont pas envie de sensualité, qui sont des femmes qui n'aiment pas qu'on les touche, qui peuvent être très contradictoirement extrêmement dans la séduction, qui vont proposer à leur entourage une attitude très sexuelle, mais qui, au moment de l'acte sexuel lui-même, là, à ce moment-là, il n'y a plus personne, si je puis dire, parce que elles ont du désir de séduire, mais pas forcément du désir d'avoir une relation sexuelle. Les solutions, elles, de manière très générale, elles vont dans le sens, d'une part, d'apprendre à se détendre, d'apprendre à comprendre que la sexualité, elle ne peut bien se vivre, et surtout l'accès à l'orgasme ne peut se faire que si on est détendu. C'est-à-dire que l'orgasme est quelque chose de très particulier parce que c'est une tension du corps, c'est une tension qui est extrême, qui est profonde, qui parfois même peut être violente, mais qui ne peut être vécue que si on est détendu. Donc c'est un apprentissage qui parfois n'est pas simple, mais où on peut utiliser des techniques comme la respiration, la relaxation. Il n'y a pas de recette miracle, il y a un travail à faire sur soi pour pouvoir comprendre quel être sexuel on est, bien entendu. Et ce travail sur soi, il se fait aussi en apprenant à dédramatiser les situations que l'on est en train de vivre, à les relativiser aussi, et également à avoir confiance en soi, dans sa capacité à pouvoir éprouver du plaisir, mais aussi à faire confiance en l'autre, dans sa capacité à pouvoir partager le plaisir avec lui et dans sa capacité à pouvoir nous donner du plaisir.